Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce bilan lecture 2021 tant attendu. C'est donc la deuxième partie de mes lectures de 2021. Vous avez la première partie qui vous attend par ici ou dans la barre d'infos. J'ai un petit peu tardé à vous mettre en ligne cette vidéo parce que je l'avais filmée au tout début de janvier et en fait je sais pas ce qui s'est passé, j'ai filmé n'importe comment. Donc on ne voyait pas les livres et puis bon, j'étais pas très satisfaite, donc j'ai décidé de la retourner. Avec le temps que j'ai mis à mettre en ligne la vidéo des cadeaux de Noël et voilà, on se retrouve mi-février. Voilà, vous savez tout. J'ai pas mal de petites choses comme vous pouvez le voir et il y a des choses que j'ai déjà revendues, mis en ligne sur Vinted, donc tout n'est pas ici. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur Vinted puisque du coup je revends certains de mes livres. Alors normalement on reprend vraiment ric-rac par rapport à la première partie. Il y avait aussi la palle de 2021, première partie, deuxième partie, donc voilà, peut-être qu'il y aura un petit peu de doublon, mais normalement c'est bien calé. Et puis je vous tournerai la pile à lire pour 2022 très bientôt. Le premier livre que je vous présente, c'est Le cercle littéraire des amateurs d'éplucheurs de patates de Mary-Anne Shaffer et Annie Barrows. Je l'avais trouvé dans un pas un vide-grenier, mais chez des antiquaires de livres, chez voilà, les bouquinistes. Et j'avais une amie qui me l'avait recommandé puisque j'avais déjà lu un livre de ces autrices. Et en fait, j'ai trouvé qu'il était trop mignon parce qu'à l'intérieur, il y avait un petit mot d'une copine qui l'avait envoyé à son amie. Donc voilà, je trouvais ça trop mignon. Et le livre était très chouette, j'ai passé un vraiment bon moment. Donc ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est écrivaine et qui va rencontrer par hasard un groupe de personnes sur l'île de Guernesey. Donc elle est anglaise, mais voilà, l'île de Guernesey qui est un peu éloignée de la vie londonienne. Va lui raconter en fait son histoire, la naissance du cercle littéraire des amateurs d'éplucheurs de patates sous l'occupation allemande, donc en 40, voilà, en 1940. Et j'ai trouvé que c'était très chouette parce que il y avait une trame vraiment historique qui était très intéressante, un peu méconnue, je dirais. Après, je suis pas une spécialiste de cette période-là, mais voilà, on n'en parle pas très souvent. Et du coup, il y a tout ce que ces personnes ont vécu et en même temps ça reste très mignon et voilà, je l'ai trouvé très chouette. On a regardé le film également avec mon amoureux qu'on a trouvé, après avoir lu le livre, qu'on a trouvé bien aussi, mais voilà, qui est pas tout à fait pareil, mais du coup c'est chouette. Et puis voilà, j'ai beaucoup plus aimé le livre, mais c'est une belle lecture, ça se lit hyper facilement et puis voilà, j'étais contente que ma copine me le recommande et puis de le trouver du coup de seconde main. Ensuite j'ai fini La romancière et l'archéologue de Agatha Christie. C'est une autobiographie qui était hyper agréable à lire, ça a été un de mes coups de cœur de 2021. Je l'ai pas avec moi parce qu'on me l'avait prêté et du coup je l'ai rendu, mais voilà, je vous mettrai une petite photo ici. C'était vraiment une petite pépite avec de l'humour très british à la Agatha Christie, des petites pointes comme ça, mi-critiques, mi-gentilles qui sont vraiment chouettes. Ça dépeint toute une partie de sa vie qui est pas forcément très connue puisque du coup l'archéologue c'est son second mari, donc elle avait déjà une notoriété bien établie en tant qu'écrivaine et romancière voilà, à suspense. Elle s'est aussi servie de toute son expérience aux côtés de son mari dans les fouilles archéologiques pour raconter, pour ajouter des détails à ses romans comme Mort sur le Nil ou voilà, d'autres romans qu'elle dit écrire à ce moment-là. Et c'est hyper intéressant et voilà, c'était vraiment un petit bonbon à lire. Donc voilà, je vous le recommande vraiment. Je sais pas s'il est hyper facile à trouver parce que il doit plus être édité, puis voilà, ça n'a pas été un best-seller visiblement, mais vraiment hyper chouette. Je vous remettrai bien sûr en barre d'infos toutes les infos hein, de maison d'édition, tout ça, de ce que j'avais. Et voilà, vraiment je l'ai adoré, je vous le recommande vraiment parce que même si vous n'êtes pas une fan d'Agatha Christie et que vous la connaissez pas plus que ça se lit hyper bien et c'est vraiment chouette. C'est à la fois très intéressant, on apprend plein de choses sur le Moyen-Orient puisque du coup c'est plutôt en Irak, en Iran aussi. Enfin voilà, c'est toute cette partie-là du monde qui vont fouiller et puis elle parle de son quotidien là-bas et en même temps c'est très détente, voilà, c'est pas prise de tête, il n'y a pas de date à retenir, enfin une biographie mais vraiment très doucette quoi.
Ensuite j'ai terminé Ne dites pas à ma mère que je suis voyante de je ne sais plus qui. Aileen Cook, je crois, de mémoire. Je l'avais trouvé de seconde main aussi sur le stand des bouquinistes et bah c'était pas terrible. C'était hyper cliché, hyper bateau. Ça aurait pu être vraiment bien parce que c'est une femme en fait qui va un peu stalker son ex et essayer de comprendre pourquoi il l'a quitté et elle le vit mal. Et du coup c'est assez drôle parce qu'elle se fait passer pour une voyante. Enfin bon voilà, elle se retrouve dans des situations un peu cocasses qu'elle crée, mais c'est un peu un genre de mauvais téléfilm de Netflix quoi en fait, mais en littérature. Voilà, donc ça se lit bien, mais on n'en garde pas un grand souvenir. Ensuite, j'avais acheté ce livre de Eve Chase, Les filles du manoir Foxcott, puisque j'avais déjà lu Un manoir en Cornouailles de la même autrice, et j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, un petit peu moins que le premier, puisque du coup, la recette se répète un petit peu, mais vraiment très très chouette, j'étais très contente de lire. La couverture en plus est très jolie, avec le terrarium, qui est un peu l'espèce de MacGuffin de tout le roman, cet objet qui révèle plein de mystères, voilà. Je l'ai trouvé sympa quand même, mais je recommande beaucoup plus Un manoir en Cornouailles. Alors j'ai un petit peu moins de souvenirs du coup de celui-là. Un bébé est retrouvé dans les bois en 1971, dans les bois du manoir de Foxcott. La famille Harrington, endeuillée par une terrible tragédie, recueille avec joie la petite fille et décide de l'élever en secret. Mais ce bonheur familial est très vite ébranlé par la découverte d'un cadavre sur la propriété. Voilà, des années plus tard, Sylvie, désireuse d'éclaircir des zones d'ombre de sa vie, est à son tour entraînée dans les bois majestueux et sauvages de Foxcott. C'est vraiment très chouette parce que du coup c'est des femmes un peu maltraitées qui vont un peu faire leur psychanalyse entre guillemets, leur évolution, leur travail sur elles-mêmes. Et voilà, j'aime beaucoup ces romans, je les dévore toujours avec beaucoup de plaisir. Donc je vous recommande, c'était pas un coup de cœur, mais c'était quand même vraiment pas mal. Ensuite j'ai fini Madame 2 et Julieta de Louise de Villemorin. Pareil, c'était un livre que j'avais trouvé chez un bouquiniste et c'était un classique que j'avais envie de lire, mais j'ai pas été hyper transcendée, sachant que Madame 2, il me semble que en fait j'avais déjà l'histoire en tête. Alors je sais pas si j'ai vu un film tiré de la nouvelle ou autre chose sur Arte probablement avec une actrice. C'était un film des années 20 ou 30, quelque chose comme ça. Mais bon voilà, si ça me revient, je vous dirai. Mais c'était voilà, c'était une lecture que j'étais contente de faire, mais ça m'a pas transcendé plus que ça. Voilà, c'était un peu daté quand même. Ensuite j'ai lu L'appel du cacatoès noir de John Danalis. C'est un livre que j'avais un peu choisi comme ça parce qu'il était en tête de gondole ou voilà, quelque part mis en évidence. La couverture m'a attirée et puis le résumé m'avait beaucoup plu. Donc en fait c'est un peu une autobiographie de John Danalis qui explique en fait son périple pour ramener un crâne aborigène australien, puisqu'il est australien. Dans sa famille, dans son peuple, sur ses terres, parce que son père en fait a récupéré ce crâne d'un ami voilà, qui lui a donné, et ils ont utilisé ce crâne un peu comme décor chez eux pendant toute son enfance, et un jour il s'est dit mais en fait ça se fait pas trop et voilà, ils avaient donné un nom à ce crâne, elle s'appelait Mary, et elle faisait un petit peu partie voilà, de l'enfance de John Danalis, mais du coup il a entamé des recherches, un périple vraiment pour le ramener, et je trouve que c'est une très très belle histoire. Alors ça peut, j'ai vu les critiques en fait sur Goodreads qui disaient que c'était un peu naïf, voilà, ce blanc qui se ramène un peu comme un héros, j'ai ramené un crâne aborigène noir et tout ça, mais moi je l'ai pas vu comme ça. Je trouve que je le trouve relativement humble dans sa façon de raconter cette aventure. Il montre qu'il a tout appris du racisme sur le racisme en Australie, sur le dénigrement des populations aborigènes par les blancs, et du coup il essaye
à sa façon de se racheter un petit peu, de se documenter, d'apprendre et avant de jeter la première pierre, je trouve que c'est quand même intéressant de voir l'effort qu'il a fourni pour ramener ce crâne, s'instruire et combattre un petit peu le racisme et ouvrir les yeux de sa famille déjà, et puis ensuite de d'autres personnes qui liront ce livre. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un joli récit, que ça valait le coup vraiment. C'était plutôt bien écrit pour une personne qui découvre un petit peu sa voix et qui se trouve. Et du coup, je trouve que c'était quand même bien écrit pour quelqu'un qui savait pas trop quoi faire de sa vie. Voilà. Donc je trouve que c'est une lecture vraiment très, très chouette, très simple en plus. Et puis c'est vraiment une lecture qui pourrait être proposée à des jeunes, au lycée par exemple, pour vraiment les ouvrir un petit peu au racisme. Et de manière plutôt légère et belle, assez poétique, puisque je trouve qu'on s'emporte aussi avec plaisir dans les réflexions un petit peu poétiques et les légendes, un peu les traditions aborigènes. Donc j'ai trouvé que c'était très plaisant à lire parce que voilà, ça emmène un peu ailleurs, ça fait un peu voyager entre le présent et puis les peuples lointains. Voilà, je vous le recommande parce que c'était très doux, malgré le fait que ça soit un sujet un peu difficile. Ensuite, j'ai lu Eugène et moi de Catherine Pancol. C'est une amie qui m'a donné le livre et en fait j'ai été agréablement surprise. J'étais pas forcément hyper emballée quand j'ai vu la présentation, hein, on va dire. Parce que moi les petits dessins comme ça dans les livres, ça me gêne un petit peu quand il y en a beaucoup. J'avais un peu peur que ça soit un truc à la Elle Magazine, vous voyez, qui vole pas très haut. Et en fait, c'était très sympa. Donc en fait, c'est aussi un peu un genre d'autobiographie, puisque Catherine Pancol raconte son histoire de jeunesse avec sa copine Eugène, qui est un peu fantasque, un peu globe-trotteuse, un peu voilà, aventurière, baroudeuse, qui se retrouve dans des situations un peu dangereuses, un peu périlleuses. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Ça se lit hyper vite. Et c'était très agréable, très léger. C'était une belle histoire d'amitié et voilà, j'ai trouvé ça très agréable comme lecture. Donc j'ai été agréablement surprise et je suis très contente de l'avoir lu et voilà, d'avoir revu mes préjugés. C'est l'heure de la poster. Vous avez vu mon petit équel comme il est mignon. Et ensuite vient le coup de cœur de 2021, c'est la papeterie Tsubaki d'Ogawa Ito. Vraiment c'était, j'en ai parlé sur Instagram, mais une de mes plus belles lectures de ces dernières années. Vraiment j'ai adoré, j'y vais toujours un petit peu sur la pointe des pieds pour la lecture, pour les écrivains japonais, parce que je suis pas toujours très réceptive à la lenteur de l'écriture ou à l'espèce de solitude en fait qui émane beaucoup des écrivains japonais. Et là, j'ai trouvé ça d'une douceur, d'une poésie, vraiment, on aurait dit une petite pause suspendue comme ça, comme quand vous prenez le thé, en fait, ça se déguste, ça se savoure. C'était vraiment très très beau comme lecture. Et en fait, c'est l'histoire de Atoko, qui est une jeune femme de 25 ans qui reprend la papeterie de sa grand-mère, qui vient de mourir. Et qui du coup va se dédier au métier que sa grand-mère lui a enseigné, à savoir écrivain public. Et donc elle va écrire pour les gens toutes sortes de lettres et en essayant d'imiter ou d'insuffler un caractère en fait à la lettre d'après la personne qui lui demande d'écrire cette missive. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant de découvrir cette facette de la culture japonaise, puisque je pense que c'est quelque chose qui existe vraiment au Japon. Je suis pas du tout une spécialiste du Japon, donc j'avoue j'y vais un peu avec mes préjugés, mais je pense que justement cette façon de faire attention en fait au choix du papier, au choix du stylo, au choix des mots, c'est très japonais parce que ils ont cette façon de prendre beaucoup de temps et de minutie pour faire les choses, pour bien choisir les emballages, les pliages, le thé, enfin voilà, tout ça c'est très similaire en fait à ce qui est dit dans ce roman. Et vraiment j'ai adoré ce livre.
Vraiment, si vous ne l'avez pas lu, ben, foncez parce que il est super chouette. Et du coup, j'ai prévu de lire un autre des romans de Ogawa Ito en 2022. Donc je vous dirai ça, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Mais vraiment, vraiment très très chouette. Et en plus, vous avez des petites lettres en japonais qui sont glissées. Alors du coup, bon bah, si on parle pas japonais, ça nous parle pas forcément. Mais c'est sympa de pouvoir, si en plus vous avez envie d'apprendre le japonais, ou si vous êtes en train d'apprendre le japonais, ça peut vous permettre de vous entraîner à essayer de comprendre. Et vraiment, vraiment une petite douceur, voilà, je vous le recommande 1000 fois parce que c'est magnifique. J'ai lu ensuite La mariée de Ceylan de Dina Jeffries. C'était un livre qui était offert en fait pour tout achat de plusieurs poches. Et c'était pas mal, j'aimais bien l'univers. Alors ça se passait dans une plantation de thé au Sri Lanka, donc comment vous dire, ça me parlait. Et puis c'était un peu inspiré justement de Daphné du Maurier, dans l'esprit un petit peu de F. Chase, ce côté un peu mystère qui plane comme ça. Alors j'allais dire gothique anglais, mais on n'est pas trop dans la campagne anglaise, mais ça a quand même un petit comme ça, quelque chose du gothique anglais, du roman gothique anglais, avec des fantômes qui planent, un peu aussi à la Jane Eyre, vous voyez, ce fantôme comme ça de l'ex-femme qui plane, vous savez pas trop ce qui s'est passé, donc voilà, j'ai trouvé que c'était quand même une bonne lecture, et que c'était encore plus chouette de l'avoir eu gratuitement. Voilà, donc je l'ai mis sur Vinted, si jamais vous le voulez, je l'offre en fait pour plusieurs achats de livres, donc vous pouvez le glisser dans votre panier avec les autres, et puis il est offert. Voilà, parce que je ne me voyais pas le revendre. Vous pouvez sûrement le trouver aussi à l'achat sans problème. Je me demande d'ailleurs si j'ai pas acheté un autre livre de Dina Jeffries sur Kobo, puisque j'ai dû voir passer du coup un de ses romans sur Kobo, et du coup je l'ai acheté. J'ai lu ensuite mon premier Hamish Macbeth de MC Beaton. C'était le tome 10, Bourreau des cœurs. Et je ne l'ai pas non plus ici puisque je l'ai revendu. J'étais un peu mi-figue mi-raisin, peut-être parce que j'ai pris la série en plein milieu. Et du coup, je connais pas un peu ce qui s'est passé avant. Et du coup, j'ai pas été à même d'apprécier le caractère d'Hamish Macbeth. Voilà, c'était un roman en plus, j'ai l'impression, décisif dans le tournant de la série. Donc j'ai pas été hyper emballée. Voilà, j'ai été un peu déçue. J'ai bien aimé l'enquête. Je m'en souviens pas tellement. Voilà, j'ai pas été non plus transcendée par l'écriture. Enfin voilà, pas plus que ça quoi. Un autre thriller que j'ai lu, c'est La fille du train de Paula Hawkins. Et je voulais le lire depuis plusieurs années. Et j'ai été hyper contente de me lancer. C'était chouette, j'ai trouvé que c'était hyper psychologique, que c'était bien ficelé. Après, il y a un moment assez rapidement, c'était vers la fin, mais pas tout à fait la fin, où j'ai commencé à entreapercevoir le tueur, ou la tueuse, on ne sait pas. Du coup, voilà, j'ai été un peu déçue de la fin. Mais sinon, j'ai trouvé ça chouette. Il y avait quand même pas mal de profils psychologiques qui étaient établis, que ça soit l'héroïne qui s'appelle Rachel, soit des autres personnages qui l'entourent, les gens qu'elle rencontre, voilà, les potentiels suspects, sa famille, ses amis, enfin voilà. Après, bon, je trouve ça quand même un peu extrême, cette femme qui boit quand même. À ne plus se souvenir des choses, c'est un peu tristoun, mais bon, voilà, je trouve pas ça forcément très réaliste, mais voilà, c'était quand même un très bon trailer. Voilà, vous pouvez le lire. Après, je comprends pas forcément l'engouement qu'il y a eu autour de ce livre, mais c'était quand même très plaisant. Un roman qui m'a vraiment déçu, c'est The Midnight Library de Matt Haig, que j'avais vu partout sur Instagram. J'ai été très déçue de ce livre qui avait été recommandé par plusieurs influenceuses que je suis, par des amis aussi. J'ai été vraiment déçue. Je l'ai trouvé hyper bateau et plat.
Je l'ai trouvé plat parce que j'ai trouvé que la dépression du personnage principal était... Désolée, nous avons été coupés, je n'avais plus de place sur ma carte mémoire. Je suis allée effacer une petite vidéo, donc peut-être que le cadre a bougé parce que évidemment j'ai donné un coup de pied dans le trépied en passant. Voilà, et donc je disais que j'avais été déçue par le livre de Matt Haig, The Midnight Library. J'ai trouvé vraiment l'histoire... alors l'histoire aurait pu être vraiment très bien, parce que j'ai beaucoup aimé cette librairie qui est une métaphore en fait du cerveau et des mécanismes de pensée un peu spirale négative. Mais par contre j'ai trouvé que l'histoire était très très creuse. Le personnage principal, je me souviens plus de son nom puisque j'ai revendu le livre donc je l'ai pas avec moi, j'ai trouvé qu'elle était un peu extrême dans sa dépression. Je pense qu'il y a des gens qui sont dépressifs et qui ne sont pas extrêmes comme ça, enfin qu'il y a des dépressions légères qui sont à prendre tout autant au sérieux en fait que ce type de dépression. Et voilà, et je trouve que du coup en parler comme d'un truc aussi extrême, je veux mourir, je veux plus vivre, voilà, c'est vraiment très cliché en fait. Et que pour les gens qui souffrent de dépression, bah, c'est peut-être pas très agréable parce que du coup ça minimise un peu leur dépression sous prétexte qu'ils n'ont pas envie de se tuer quoi. Bref, donc j'ai trouvé ça creux aussi parce que les vies en fait qu'elle va arpenter sont à peine effleurées, à peine décrites. Les personnages qui l'entourent sont des apparitions comme ça qu'on n'a pas le temps d'approfondir, que l'auteur ne décrit pas, qui présente pas, que voilà, on n'a pas d'attachement en fait au personnage. Même elle, enfin moi j'ai envie de la claquer hein, personnellement. Donc vraiment j'ai pas aimé, vraiment pas du tout aimé et j'ai pas compris. Et puis c'est mal écrit, j'ai trouvé ça mal écrit aussi. Je l'ai lu en anglais pour le coup celui-ci, donc en version originale et je l'ai trouvé mal écrit. J'ai trouvé qu'il y avait pas forcément de rythme dans les phrases, j'ai trouvé que ces paragraphes étaient, enfin ces chapitres là étaient un peu on aurait dit qu'il avait dit bon bah alors tous les 4 pages je vais mettre un chiffre comme ça on dira que c'est le... Et puis qu'il s'était forcé à respecter une longueur de chapitre et tout, enfin voilà, j'ai pas du tout aimé, j'ai rien aimé. Non, je l'ai pas détesté, mais j'ai vraiment pas compris. En fait, j'en attendais beaucoup parce qu'il avait été vraiment cité très souvent comme le livre à lire, et pour moi, ben, il m'a rien apporté du tout. Voilà, et d'une histoire qui aurait pu être vraiment très bien, j'ai trouvé que ça avait été hyper survolé, et en plus j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le lire parce que j'arrivais pas à me mettre dedans. Enfin, une fois que j'étais lancée, ça allait, mais les quelques premières pages, j'ai vraiment peiné quoi. Les 3-4 premiers chapitres, j'ai mis des semaines à les lire, alors que normalement, dès que je commence un livre, en une semaine, ça y est, je suis dedans et je le finis assez rapidement. Dites-moi ce que vous en avez pensé, je serais curieuse que vous me disiez pourquoi vous l'avez aimé, si vous l'avez aimé, parce que je suis peut-être passée à côté de quelque chose. Ça me ferait plaisir de pouvoir réfléchir dessus, si vous avez envie de me dire pourquoi. Le suivant, il s'agit du journal de Mr. Darcy de Amanda Grange. Et je l'ai choisi parce qu'il avait une jolie couverture, voilà, puisque j'aime bien choisir les livres pour leur couverture. Et c'était sympa, bah, il valait 7 €, hein, donc c'était pas un grand risque. Du coup on revit un petit peu Orgueil et Préjugés à travers le journal de Mr. Darcy. C'était assez sympa. En fait j'ai jamais lu Orgueil et Préjugés, donc j'ai vu que les films. Mais bon, j'avais l'histoire en tête. C'était sympa du coup de voir un petit peu... de s'imaginer comment Mr. Darcy pouvait avoir pensé en fait, sa rencontre avec Elizabeth Bennet et tout ça, avec des mots plutôt qu'avec des suppositions comme on le voit dans les films. Mais je trouve que c'est quand même assez fantasmé, parce que je pense pas que quelqu'un d'aussi condescendant et quelqu'un d'aussi orgueilleux et snob que Mr. Darcy dans la vraie vie puisse changer et son regard sur une personne aussi facilement. Je pense pas que les gens changent aussi facilement. Donc voilà, c'est ma vision un peu pessimiste des gens, mais voilà, je trouve que c'est quand même peut-être un peu le fantasme féminin du connard qui devient gentil. Dans la vraie vie, le connard ne devient jamais gentil. Voilà, il reste un connard. Même s'il rencontre l'amour de sa vie. Non, il y a des gens qui changent hein, quand même, mais voilà, donc j'ai trouvé que c'était un petit peu fantasmé. Mais
Mais voilà, c'était une lecture très sympa, ça s'est lu hyper rapidement. Est-ce que je vous recommande de le lire s'il croise votre route et que vous aimez bien Jane Austen et puis tout l'univers Orgueil et Préjugés, Raison et Sensibilité et Sentiments, enfin voilà, tout ce que vous voulez, pourquoi pas. Ensuite, j'ai lu Anne of Green Gables de Lucy Maud Montgomery. J'avais regardé la série sur Netflix pendant le confinement, le premier confinement, que j'avais adoré. Vraiment, j'ai trouvé que c'était une série pleine de douceur et à la fois enfantine, mais en même temps qui redonne à réfléchir, qui redonne beaucoup de légèreté, une âme d'enfant et voilà, j'avais adoré la série et du coup, en lisant le livre, j'ai tout retrouvé et c'était vraiment un très très chouette moment. La série retraduit très très bien ce ton un petit peu humoristique de Lucy Maud Montgomery et du coup de retrouver dans le livre ces petites réflexions un peu marrantes, à la fois un peu critiques et à la fois comme des réflexions d'enfant en fait. J'ai trouvé ça vraiment très très chouette. C'est ma maman qui m'a offert le livre parce qu'elle avait entendu parler de l'autrice dans une émission radio. Et ça lui a fait penser à moi. Donc c'était assez rigolo parce que c'était vraiment quelques temps après avoir vu la série. Donc voilà, c'était vraiment une pensée très très chouette. Ça m'a d'autant plus fait plaisir de le lire parce que c'était un cadeau qui a été gentiment pensé. Du coup, je garde toujours ma tasse à la main, donc j'arrive pas à ouvrir le livre. Dès demain, excusez-moi, et vraiment très très chouette. Donc il y a deux suites à lire et je vais me les procurer. Ma maman m'a dit qu'elle m'offrirait le prochain aussi, donc voilà, je devrais pas tarder à la voir. Et je trouve que cette édition de Monsieur Toussaint l'Ouverture est vraiment très très jolie. Les éditions Toussaint l'Ouverture, c'est toujours des beaux livres. Et voilà, je trouve que du coup ça fait un très très chouette ouvrage à posséder dans sa bibliothèque. Donc ça, je vous le recommande, ça a été aussi un de mes coups de cœur lecture de 2021. Une petite douceur comme ça qu'on lit le soir, qu'on lit au coin du feu. Enfin, c'est typiquement une lecture d'automne pour moi, avec un thé. Comme ce petit chai de chez Yogiti. Je l'ai adoré, je vous conseille vraiment de le lire si vous ne l'avez pas lu. C'était pour moi un très très chouette moment. Et j'ai lu ensuite Le Chant d'Achille de Madeline Miller, celle qui a écrit Circé. Je vous l'avais déjà présenté il y a quelques années dans un bilan lecture. J'avais adoré Circé. J'ai un petit peu moins aimé Le Chant d'Achille parce que du coup c'était plus l'univers de la guerre, c'était un univers un peu plus masculin et du coup ça m'a un petit peu moins plu. Mais sinon, voilà, Madeline Miller, pardon. Et c'est une prof d'histoire, donc elle est vraiment très très documentée sur tout ce qui est mythologie, histoire gréco-romaine, tout ça, donc c'est très bien documenté. D'un point de vue historique, c'est très intéressant aussi, enfin historique ou littéraire, puisque la guerre de Troie est un mythe. J'ai quand même bien aimé, l'écriture est très, très, très chouette, très prenante et tout ça, mais voilà, ça m'a un petit peu moins plu parce que c'était des mecs, voilà, on va le dire tout simplement, et que moi je préfère les filles. Girl power. Mais sinon je vous recommande vraiment le livre parce que du coup on en apprend un peu plus sur Patrocle qui accompagne du coup Achille durant toute la guerre de Troie. Alors moi du coup j'avais le film Troie en vision pendant que je lisais le livre, donc j'avais Brad Pitt à la place d'Achille et c'est vrai que Patrocle on n'en entend pas beaucoup parler quoi. Il est là, on sait pas trop ce qu'il fait. Du coup c'était très chouette de connaître un peu l'histoire de Patrocle aussi et puis toute l'avant-guerre de Troie. Donc j'ai beaucoup aimé quand même le livre. Voilà, je vous le recommande à lire si vous aimez les mythes grecs, voilà, la mythologie, tout ça. Et puis le dernier livre de 2021, mais que j'ai fini en 2022, c'est la biographie de Jack London par Bernard Fauconnier. J'étais hyper heureuse de découvrir Jack London. C'est un des auteurs préférés de mon papa, parce que voilà, c'est un aventurier, c'est un pionnier un peu dans l'histoire des romans d'aventure, tout ce qui est Alaska, tout ça. Et du coup j'étais très intriguée. C'était un livre offert, pareil pour l'achat de 2 folios, donc voilà, j'ai pas pris un grand risque, mais j'étais hyper contente de découvrir
cet homme qui était assez original, qui est quand même un pan hyper important de la littérature américaine et de l'histoire aussi, parce que du coup il parle beaucoup de la ruée vers l'or, de sa propre expérience en fait en tant que chercheur d'or dans une période un petit peu difficile pour les Américains, enfin cette promesse de la richesse soudaine, tout ça, et puis des conditions très dures qu'il y a derrière. Donc j'ai trouvé que c'était un homme très intéressant. Par contre, la biographie, je trouve qu'elle est hyper mal écrite. Je trouve que Bernard Fauconnier est d'un snobisme. Bon, alors c'est peut-être l'hôpital qui se fout de la charité parce que moi aussi je suis snob, mais j'ai trouvé que pour le coup c'était un snobisme un peu sans intérêt en fait. Il y a des tournures de phrases qui sont alambiquées avec des expressions, tu sais pas s'il y a une coquille ou si c'est vraiment une expression. Ensuite, j'ai trouvé que c'était pas très bien écrit parce qu'il sautait du coq à l'âne. Il parle d'un moment de sa vie comme ça, voilà, une anecdote, et puis en même temps il fait le lien avec autre chose, avec quelqu'un d'autre. Et du coup t'es là, tu dis wow, on a fait un bond de 10 ans dans le temps, j'ai pas compris. Voilà, et du coup je trouve que la biographie s'enchaîne sans forcément... Alors il y a une logique quand même, mais du coup il y a des trucs qui sont pas très bien expliqués, qui sont pas très bien approfondis. Des fois il y a des petites critiques aussi comme ça, alors que c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Enfin je veux dire, à ce moment-là, si t'aimes pas Jack London, n'écris pas dessus. Enfin voilà, enfin bon après... Ouais, il y avait comme des jugements en fait sur Jack London. Donc, voilà, c'est visiblement Jack London, c'était un espèce de colonialiste un peu raciste qui a écrit des choses pas très... Voilà, qui étaient aussi liées à l'époque, hein, mais du coup, enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça apporte de nous dire, ah bah, c'était un raciste, hein. Oui, bah c'est sûr que si on lit ses ouvrages et que nous ça nous choque, bah on va s'en rendre compte, et si on est raciste aussi, ça va pas nous choquer. Donc nous dire qu'il est raciste et d'émettre un petit jugement de valeur comme ça, je sais pas si ça a trop d'intérêt dans une biographie. Mais bon, voilà, toujours est-il que j'étais quand même très contente de découvrir le personnage. J'ai noté d'ailleurs à lire Le Vagabond des étoiles dans ma pile à lire, parce que je l'ai acheté d'ailleurs, parce que ça m'avait l'air vraiment très intéressant comme livre, et un des plus aboutis d'après Bernard Fauconnier, voilà, des écrits de Jack London. Et puis moi, bah, tout ce qui est Grand Nord, tout ça, trappeur, c'est pas trop mon truc. Et puis bah voilà, les autres romans où qu'il a jugé pas très intéressants et un peu racistes, j'ai pas très envie de les lire. Je me suis dit que j'allais lire Le Vagabond des étoiles, mais sinon très intéressant comme personnage. C'était une lecture quand même qui permet de voir autre chose, d'apprendre autre chose, et puis bah, c'est le but de la lecture quand même, de lire des choses qui ne nous correspondent pas forcément. Donc j'étais contente. Voilà du coup pour ce petit bilan lecture 2021, petit bilan, on repassera. En tout cas j'ai fait de très belles lectures, je suis contente. Comme d'habitude, il y a toujours des choses bien et des choses moins bien. J'attends du coup vos recommandations dans les commentaires lecture, et puis vos avis sur les livres que j'ai partagés si vous les avez lus, ou ce que vous en pensez, s'ils vous tentent ou pas. Voilà, je serais très curieuse de savoir, qu'on puisse échanger sur ces lectures, qu'on oppose nos points de vue si jamais on n'a pas vu les mêmes choses, parce que du coup... avec notre façon de penser, on a toujours une vision qui n'est pas forcément celle des autres. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu comme vidéo, que ça vous aura donné envie de lire certains livres. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement ça devrait être la pile à lire 2022. Et puis après je vous filmerai ce fameux bilan projet, tout ça. Voilà, bon bah écoutez, en attendant, portez-vous bien, je vous fais des très gros bisous, et puis à la prochaine. Ciao tout le monde.